Bonjour à vous deux. Vous allez bien? Oui, Bonjour, oui. merci. On est ici pour une HRE pour la Claude. Claude, est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu voulais avoir une session d'hypnose régressive? Il y a des questions que j'ai j'ai dû traverser des épreuves qui, dans ma vie, étaient importantes. Et puis, Mhm, mon opération à cœur ouvert, l'attaque par un staphylocoque doré dans mon sang, qui a mené à mon opération à cœur ouvert pour enlever un abcès qui se trouvait à l'intérieur du cœur. mhm, Donc, c'est des événements de vie importants. J'ai été opéré donc 3 fois pour ça, sous anesthésie totale. Donc, mhm. pendant 5-6 heures, c'est des machines qui me faisaient respirer puis qui faisaient circuler mon sang. J'étais techniquement plus en train de faire ce que normalement un cœur humain fait, puis des poumons au fond, puis tout ça. Donc, ça a été évidemment des attaques qui ont commencé janvier, février, mais ça a commencé avant ça, à mon avis, décembre 2024 probablement. Donc, évidemment, j'essaie d'en savoir le plus possible sur ce qui s'est produit, sur qu'est-ce que moi j'ai à apprendre de tout ça. Et puis, probablement qu'une introspection en groupe comme ça va aider. OK. Est-ce que tu avais d'autres points à rajouter? Non. Non? C'est bon. Fait qu'on va Ça me aller semble voir. déjà un bon agenda. C'est ça. On va aller voir s'il y a une cause ésotérique à toutes tes difficultés. Comment tu te sens, Sophie? Bien. Bien. Maintenant, Sophie, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu te connectes sur la conscience de Claude. 1, 2 et 3. Comment tu le perçois? Comme il est. Comme il est? Comme là, tu le vois présent? Oui, Touche-le, vérifie que c'est bien lui. oui. OK. Quel est son ADN fréquentiel éthérique? 100% humain. OK. Comment tu perçois ses corps énergétiques? Ah, Énormément d'énergie dans tous ses corps. OK. C'est pas. Euh, Oui, vas-y. Ça fait... c'est très intense. C'est comme un gros bloc rectangulaire. Euh, il occupe beaucoup d'espace avec son énergie. Beaucoup d'espace. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, normalement, quand je vois l'énergie circuler, euh, dans les consciences, c'est tout près du corps éthérique. Mhm. Mais lui, ça dépasse presque d'une demi-fois son corps éthérique. OK. Ça, c'est plus large. Oui, oui. OK. Et comment l'énergie circule entre? Je l'aperçois, l'énergie comme... ah, ça circule euh, de vitesse égale. Mhm, Ça semble fluide, mhm. mais bien, bien occupé. C'est pas une énergie qui circule paisiblement, c'est ça que je veux dire. Ça circule, OK. mais rapidement, comme un peu sur un aire de trafic. Oui. OK. Et si tu prends le temps de l'observer de la tête aux pieds, scanne-le comme il faut. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Hmm. Euh, il y a des zones de son corps qui ressortent, sont plus, Des ondes, là, pas tu dis? oui, des zones de son corps qui sont plus éclairées ou phosphorescentes. OK. Regarde pourquoi. Euh, euh, le mot qui vient, c'est implant. Quelle est, quelle zone? Dis-moi les zones. Euh, j'ai une zone derrière le cou,
OK. plus vers les cervicales. OK. Comment tu l'aperçois? Euh, comme un papier d'aluminium. Papier d'aluminium. Ensuite, dans une zone près du cœur, OK. Comment tu l'aperçois? la même chose, c'est enveloppant. Ça, Enveloppant. ça l'enveloppe, oui. Ensuite, Quelle autre zone? euh, j'ai les hanches. Oui. Même chose, c'est comme une superposition aux os des hanches. Comme, comme enveloppant, tu disais, comme un genre de voile? Qu'est-ce que tu disais? Euh, ben, c'est comme si sur la paroi de ces os des hanches, on avait collé un papier d'aluminium. OK. Mm. Ensuite, euh, il y a une jambe qui m'apparaît plus longue que l'autre. OK. Ensuite? Euh, je remonte. Mhm. Non, je pense que c'est tout ce que je vois présentement. OK. Puis dans son décor, dans son environnement, est-ce qu'il y a d'autres choses qui attirent ton attention? Son environnement est très structuré. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout est au carré. Tout est méticuleux. C'est tout ce qui l'entoure. Par exemple, sur un objet va être déposé sur, mettons, un comptoir, mais c'est vraiment au carré. C'est presque symétrique. OK. Tout ce Dans la qui partie, l'entoure est très forme géométrique ordonnée. OK. Tu parles au niveau de la partie subliminale, au niveau de la Exact. conscience. Oui. OK. Et qu'est-ce que tu vois autour de cette partie? Peux-tu préciser ta question, Ben, s'il qu'est-ce te que plaît? tu vois? Tu dis tout est au carré. Qu'est-ce que tu vois autour de lui? Euh, c'est un séjour c'est dans une maison, c'est une pièce fermée. OK. Euh, c'est oh, OK. c'est comme un milieu de réflexion, une place où il fait des réflexions. OK. Prends un petit peu voyons, de perspective et de la hauteur, Sophie. Change ton point d'observation. Qu'est-ce que tu perçois? Un atelier. Un atelier. La maison clé Oui, est dans un atelier ou c'est un atelier de la maison? la maison, c'est un atelier. OK. Prends encore un peu plus de perspective. Monte encore. Qu'est-ce que tu perçois? Hmm, La même chose. Un atelier? Oui. OK. Maintenant, mon 3, Sophie, tu sors de l'atelier. Un, deux, trois. Sors de l'atelier. Qu'est-ce que tu vois? Euh, euh, je vois une cabane en planches de bois. Les Mhm. planches sont très, très lisses, Mhm. mais sont vieilles. Euh, la toiture, il y a de la mousse dessus, de la mousse verte, de la végétation, OK. Elle est où, cette cabane? près d'un boisé. OK. Et lui? Oui, il est dans sa cabane. OK. On revient à sa partie subliminale. On revient à sa partie subliminale. Oui, Touche, touche les zones éclairées et dis-moi quelle est l'information qui te vient. OK. Euh, je vais commencer par le cou.
Mhm. Euh, attends, c'est comme une tentative ou le but de ça, c'est de regarder dans une direction. OK. Euh, Le cœur. le cœur, c'est pour restreindre les émotions. OK. La, Restreindre l'amplitude des émotions. Donc, OK. direction vers des émotions particulières. Et, Quelle émotion particulière? euh, euh, je ressens de la frustration euh, due à recommencer. Tu Recommencer. cherches quelque chose, mais tu ne trouves pas, puis tu recommences, c'est frustrant. OK. C'est cette frustration-là. C'est bon. Les, Euh, les hanches, les autres, ça va quoi? ouais, le cœur, il y a d'autres émotions. Oui, lequel? Oui, ben, la frustration se transforme en euh, l'accomplissement qui n'est pas là. Il y a une volonté d'accomplir quelque chose. L'accomplissement ne se fait pas. Ça crée aussi ce Un sentiment autre. de OK. frustration. Euh, euh, OK. capacité d'aimer est l'homme est limitée. Euh, OK. euh, Prends une bonne respiration, Sophie. Prends une bonne respiration. Coupe oui. tes ressentis. Complètement tes ressentis. Tu les coupes. La capacité, c'est pas qu'elle n'est pas là, c'est qu'elle était limitée. Limité. Oui, OK. parce que sans ça, ça aurait été immense. Oui. OK. Euh, oui, ça touche beaucoup l'accomplissement de soi. OK, c'est beau. OK. C'est bon? Oui, Maintenant, va à les hanches. les Pourquoi les hanches. hanches? Euh, limitation de mouvement, limitation de l'amplitude de mouvement. Euh, Le but. euh, Quel est le but de? euh, limiter l'expansion, limiter la créativité. Très grande capacité de création et de création, mais dans un carcan. OK. Comme l'enfermer un peu. Oui, 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 le OK. limiter. Mais la capacité de création, elle est énorme. Euh, comment je dirais? Elle est enfermée, mais c'est comme en vain. Ça sort pareil. La OK. création déborde finalement. OK. Oui. Et la jambe plus longue ou plus courte? Euh, c'est pour ralentir ses pas. Donc, c'est comme venu après les hanches. C'est comme si sa capacité de création est tellement énorme qu'il a fallu euh, un deuxième truc euh, pour ralentir ses pas. OK. Donc, il Touche. reste assis dans son atelier. Au lieu O- d'explorer la forêt, ça le limite, il reste assis dans son atelier. OK. OK. C'est bon. Et si tu touches ces zones éclairées, qui a mis cela? Cherche le propriétaire. Hum, En mon c'est 3, un falconoïde. un falcon. Il est comment? Euh, il m'apparaît comme un très gros oiseau ailé brun, euh, tête d'oiseau. Mhm. Tout, il me montre pas son humanoïde, il me montre son oiseau.
Sous forme d'oiseau, tu veux dire. Oui, OK. Il n'est pas comme sur deux pattes, comme un humanoïde. non, Vraiment. OK. Tu peux. Est-ce que Claude a conscience de ta présence? oui, OK. Est-ce que tu me connectes avec Claude? oui. En bonne respiration, Sophie. À mon 3. À mon 3, je parle à Claude. Un, 2 et 3. Claude, Oui, bonjour. bonjour. Comment tu vas? Ça peut aller. Ça peut aller. Ça veut dire que ça va pas bien? Ça va, Voilà. mais ça pourrait être mieux. Qu'est-ce qui pourrait être mieux? Ben, j'ai plein de projets en tête, mais finalement, ça n'aboutit pas. Ah oui? Quel projet as-tu en tête? Ah, j'aimerais beaucoup escalader cette montagne sur laquelle je me suis installée auprès d'une montagne Mhm. dans le but de pouvoir l'escalader. Et pourquoi tu y vas pas? Eh ben, je réussis pas finalement à me décider à sortir de mon milieu de vie. Pourquoi? Je sais pas, j'ai la volonté, mais je me sens lourd. Oh, lourd. Oui. Pourquoi? Pourquoi tu te sens lourd? Euh, Regarde-toi. Prends le temps de t'observer, de te regarder et regarde qu'est-ce qui cause cette lourdeur. Pourquoi? Ou quoi? euh, Qu'est-ce que tu perçois? ben, c'est comme si pour y aller, j'ai besoin de plein d'équipements. Ouais. Alors là, je me charge de ces équipements-là et je me rends compte que c'est beaucoup trop lourd pour monter jusqu'au sommet. T'as mis des équipements sur toi? Ah ben oui, ça prend des outils pour escalader une montagne. OK. Qu'est-ce que tu as mis sur toi? Ah ben j'ai un pack-sac, j'ai des crampons aux pieds, j'ai quelques outils pour me permettre de perforer des trous, j'ai une corde autour des hanches pour pouvoir m'attacher, me sécuriser. Mhm. J'ai un peu de nourriture pour la route. Bon, bref, Bon, ben, si c'est trop lourd, enlève-le. ben, si je l'enlève, je peux plus grimper la montagne. Ben, commence par enlever ton matériel, puis tu vas voir. Tu vas être plus léger pour commencer. Ben, ça revient au même. Ben, tu Comment je verras. peux grimper si j'ai pas mes équipements? Ben là, tu es dans ton espace. Puis dans ton espace, tu peux te faire ce que tu veux. Commence par enlever ton matériel. Voir comment tu files. Ah, puis si tu veux le remettre après, ben, tu le remettras. OK. Enlève ton pack-sac, enlève tes crampons, enlève tout ça. Enlève-le. Ah oui, c'est fait. Tu es tout enlevé? Oui. Puis comment tu te sens? Ah ben, c'est sûr que c'est plus léger. Ah oui. Puis maintenant, tu l'as déposé à ton pied, ton matériel? Oui, c'est par terre. OK. Puis comment tu le vois, ton matériel maintenant? Regarde là comme il faut. Ben, tel quel, j'ai mon sac en cuir, j'ai ma corde, j'ai mes pics en fer, j'ai mes marteaux, tout est là. OK. Puis c'est ton matériel à toi? Ben, je crois que oui. Oui, mais touche-le. Touche ce matériel avec l'intention de révéler à qui appartient vraiment le matériel, à qui est le propriétaire. Quelle information qui te vient? Ah ben, c'est pas à moi. Oh, c'est à qui? Convoque, Ben, convoque, convoque le propriétaire qu'il vienne devant toi à genoux. Tu es dans ton espace, tu fais ce que tu veux. oui, il est là. Et c'est qui? Aucune idée. Aucune idée. Il ressemble Non. à quoi? Il ressemble à quoi? Euh, il y a des jambes, Ouais, mais les pieds, ce sont des griffes. ouais. Euh, il porte une espèce de poche
C'est comme un vêtement ample Mhm. et il y a une tête d'aigle. Une tête d'aigle. Ouais, OK. un grand bec crochu. Donc, je Euh, sais pas c'est quoi. Il y a un bec croche. OK. Puis, ben, tu voudrais-tu qu'on y parle pour savoir qu'est-ce qu'il fait chez toi? Pourquoi Ah, il t'a mis tout ce matériel-là sur toi? oui, oui, oui. Oui. Est-ce qu'il y a un nom? Algo, Algo. 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 OK. Est-ce que tu me permets de parler à ton nom? D'accord, oui. Oui. Tu vas me connecter avec Algo. Tu vas le laisser parler par tes cordes vocales. OK. À mon toit, je parle à Algo. Un, deux et trois. Bonjour. Qu'est-ce que Algo. je fais là? Ben, c'est ce qu'on se demande. Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi m'appeler? Ben, parce que tu as mis des choses sur Claude. Ben Qu'est-ce, oui, il y en a besoin. pourquoi il en a besoin? Ben pour réaliser son objectif, Ah oui? Puis qu'est-ce que tu lui as mis sur lui? ben il a besoin de ses équipements s'il veut aller faire la montagne, là. Ouais, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu lui as mis sur lui? Il y avait quelque chose au cou. C'est Pourquoi pour tu... tenir son sac. C'est pour tenir son sac. Faut pas qu'il perde son sac. Tous ses outils Non, de non, non, survie non, sont non, dans non. son sac. Non, non, tu nous dis la vérité. Sinon, on te crame comme un... On t'explose comme un popcorn. Allez. Qu'est-ce que tu lui as mis sur son cou? Son cou sert à sa survie. OK? C'est bon. Fait que Claude va te mettre la chose que tu avais mis au cou, il te le met sur ton cou. Allez, c'est toi qui l'as maintenant. À quoi ça sert? À pas bouger. Ah, on te met maintenant les choses sur le cœur. À, Non, 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 à non, ça quoi sert ça à sert? rien. Ça sert à rien pour moi. OK. Ben, sur les hanches. Qu'est-ce Ah, que tu... je suis déjà plié, là. Ah ouais, puis une petite jambe plus longue. Hmm. Et c'est quoi, et ça sert à quoi tout ça? Ça monte bien, ça escalade bien une montagne, hein, une jambe plus courte. Ben, de toute façon, il serait pas parti. Ah, pourquoi? Parce qu'il reste toujours dans sa cabane de toute façon. Pourquoi? Non, parce qu'il arrive pas à se décider. Pourquoi? Ben, c'est à lui qu'il faut lui demander. Non, 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 mais c'est pourquoi? C'est à cause de le matériel que tu lui as mis sur toi? Sur lui, c'est-à-dire? Que t'as sur toi maintenant? Peut-être. Peut-être. Pourquoi tu lui as mis ça? On va te remettre un petit peu plus de poids. Ben, je récupère l'entre-deux. L'entre-deux. C'est quoi l'entre-deux? C'est l'entre-deux, c'est entre le désir de faire quelque chose et ne pas faire quelque chose. Et tu en fais quoi? Ça me nourrit. Tu te nourris de ça? Ben, comment veux-tu que je vive? Ben, je sais pas. Comme tout le monde. Tu travailles, tu, tu te fais de la nourriture. Ben, je travaille fort là avec lui, là. Ah oui, si tu te nourris de lui, tu es un parasite? Ben non, mais tous les équipements que j'ai fournis, c'est des efforts, ça. Oui, mais c'est parce que tu l'empêches de faire ce qu'il veut, là. Il n'ira pas escalader une montagne avec tout ce que tu lui as mis sur lui, là. C'est toi qui l'empêches de s'expanser. Donc, tu te nourris des autres. Tu es un parasite. Et un parasite? Non, Ben oui. Et ça fait combien de vie que tu es sur Claude? de vie. Mhm. D'expérience de vie. Oh, je sais pas compter, hein. Allez, dis-nous, combien? 15? 15? Une quinzaine. Non, seulement 15. T'as-tu Seulement d'autres, 15. t'as-tu d'autres consciences avec qui tu fais la même chose?
Ah non, Non? As-tu du personnel? T'es seul? T'es bien seul? sûr. Ben, il y a assez d'équipement pour faire la job, oui. OK. Et t'es un chef, toi? Non. T'as pas de chef. C'est bon. Claude, déconnecte. Prends une bonne respiration, Claude. T'as entendu? Oui. Oui. Et tu veux encore avoir ce matériel pour ce faucon? Non, c'est pas utile pour moi. Tu veux continuer à le nourrir? Non, il prend Non? toute, toute ma capacité de création ou presque. Mhm. Maintenant, tu vas convoquer, Claude, tous ceux et celles qui sont mêlés de près ou de loin à toi et tu exiges qu'ils se mettent à genoux devant toi. Tu me dis s'il y a quelqu'un d'autre qui se présente de la part de Algo. Euh, je vois 3 grenouilles. 3 grenouilles. Oui. OK. Ils font quoi, Euh, ces grenouilles? euh, Mange-leur. là, ils ont peur. Mhm. Mais ils font quoi? Euh, C'est quoi leur rôle sur toi? euh, ça a le rapport à l'atelier. OK. Qu'est-ce, Euh, quel rapport avec le télé? ah, ça plombe l'ambiance, en tout cas, ça rend l'ambiance lourde. Mhm. Euh, ça me fatigue. Euh, j'ai moins envie de me lever pour sortir OK. euh, Il était où? Il était sur toi ou dans ton atelier? dans l'atelier. Mhm. OK. Ensuite, y a-t-il autre entité ou être qui se présente à toi? Euh, non, je vois rien d'autre. Tu vois rien d'autre. OK. Là, est-ce que tu aimerais comprendre pourquoi que ces 3 grenouilles plus Algo, elles sont pénétrées dans ton espace, que tu as pu les laisser pénétrer dans ton espace? On vient de comprendre. Oui, oui. Oui? OK. Tu vas nous emmener à l'origine, la toute première fois que ces entités ont entré dans ton espace. On va aller observer la scène seulement comme si on regarde un film. À mon 3, tu nous amènes à l'origine. Un, 2 et 3. On est où? Euh, je suis couchée sur le dos, Oui. dans le gazon, et je regarde le soleil qui est juste au-dessus de moi, OK. très, très fort, très lumineux. Mhm. Et je vois un aigle qui tourne en rond. OK. Toi, t'es où? T'es couché, mais toi, t'es qui? Euh, Regarde-toi. oui. T'es un homme, une femme, un adulte, un enfant? Un homme, OK. un homme. Oui. Je suis, je suis dans une plaine. OK. C'est désertique, il n'y a rien autour. Mhm. Fait que là, t'es Euh, couché dans l'herbe. Qu'est-ce que tu fais couché dans l'herbe? ben, je suis mort. Ah, t'es mort comment? Euh, pour chasser par, Pourchassé? oui, par d'autres cavaliers. Pourquoi t'es pourchassé par d'autres cavaliers? Euh, Ils sont intéressés à récupérer mes vives. OK. Et ils t'ont tué comment? Euh, Flèche Une flèche? Tu l'as reçue où, la flèche? dans le foie, Le foie? OK. Par quelle partie du corps t'es sorti quand t'es décédé? la gorge. La gorge?
OK. Et qu'est-ce qui arrive une fois que tu es décédé? Ben, je regarde le ciel. OK. Je vois OK. un aigle qui tourne. OK. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben, c'est paisible. C'est Mhm, beau. mhm. Je suis plutôt calme. C'est tout? Euh, L'aigle se rapproche. Oui. Il se pose sur mon ventre. OK. Qu'est-ce qui se passe? Il m'observe. Il t'observe. Et ensuite? Euh, je lui dis que ça doit être agréable d'être aussi haut dans le ciel. Oui. Il dit que oui, on voit tout. OK. Et toi, qu'est-ce que... Et il me dit, il me demande si j'aimerais observer moi aussi en hauteur la vue. OK. Puis Et toi, oui, qu'est-ce que tu réponds? Ah oui. oui, oui. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Euh, il me dit qu'il connaît un endroit pour pouvoir que mon corps puisse escalader facilement un endroit que je puisse voir la vue d'en haut, OK. Qu'est-ce qui t'amène où? dans une cabane au bord de la montagne. Oh, OK. Et observe, Claude, si tu n'avais pas suivi l'aigle, qu'est-ce qui serait arrivé? Euh, Regarde, mettons, si tu n'avais pas suivi l'aigle, ton expérience de vie de Claude aujourd'hui. Qu'est-ce qui aurait arrivé? je vois une personne avec euh, la même force, la même puissance, Mhm. mais sans limitation. Donc, euh, la création de la vie, la création de mes projets ou la réalisation de mes projets Mhm. ils sont là. Ils sont pas seulement dans mon esprit, Ils sont pas brimés. Puis, ils sont là, ils sont dans la matière. OK. Oui, Donc, familles différentes, qu'est-ce que tu choisis? De suivre l'aigle? relations différentes. Euh, je préfère la création, oui, OK. Donc, tu peux changer l'information, de décider de ne pas le suivre, c'était de refuser. c'est fait. C'est complètement fait? Oui, OK. Reviens dans le ici maintenant que je te parle. Dans le ici et maintenant que je te parle. Claude, ça va? oui, Tu me reconnais? oui, T'as pas l'air sûr. T'as pas l'air sûr. ta vibration me dit quelque chose. Oui. C'est, moi, c'est Claudine. Je viens de la part de ta partie physique. Ah bon? Est-ce que ta partie physique t'a dit quelque chose? Oui, Oui, il s'appelle Claude. oui, Est-ce que ça résonne avec toi? oui. Oui, rapproche-toi de ta partie physique. Hmm. Claude, ressens-la, lis sa programmation. Quelle information qui te vient? Ah, oui. Très grande vitalité, Mhm, très puissante vitalité, mais très calme. mhm. Euh, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, euh, ah mon Oui, Dieu, beaucoup de créativité dans cette énergie, oui, énormément de capacité à, à avancer sur plusieurs plans à la fois. ah oui, Oui, capacité de regarder dans différentes directions à la fois. ok, Oui, capacité d'analyse extrêmement pointue, très affinée. ok. Euh,
Et si tu observes ta partie physique de la tête aux pieds, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui. Qu'est-ce qui attire ton attention? Euh, je vois une lassitude. Une lassitude. Oui. Elle est où, cette lassitude? Euh, dans le corps émotionnel. Dans le corps émotionnel? Retire cette lassitude. Retire-la complètement ou tu peux la transformer. En quoi tu pourrais la transformer? Euh, je désire la transformer en comment dirais volonté Mhm. ou en motivation. Oui, oui. Oui, oui, complètement l'inverse. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu observes? Euh, quelques enjeux avec le système immunitaire. OK. Dans la Qu'est-ce que... partie physique, c'est dans le système immunitaire et dans le sang. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a lutte pour rétablir l'harmonie. Mhm. Euh, mais la lutte est longue. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'aider un petit peu? Redonner un coup de boost à son système immunitaire, oui. OK. Donne un C'est petit coup de pouce. lassitude, fatigue, peut-être. Ah oui, je vois le lien. Il est où le lien? Le lien est émotionnel et il y a une répercussion dans le corps physique. OK. Le lien est émotionnel. Qu'est-ce que tu Oui. veux dire? Euh, euh, la volonté de faire quelque chose, Oui. l'incapacité d'aboutir ou de finir, Mhm. crée la frustration ou la lassitude. OK. Et ça, avec les années où le temps terrestre euh, a créé cette émotion qui s'est enregistrée dans le corps physique. Tu peux changer la programmation si tu veux. Oui. Tu la Et n'est transformes en pas, quoi? ben en fait, j'enlève la programmation, elle n'est pas utile. OK. Enlève la programmation. Et est-ce que autre chose qui attire ton attention? Euh, la capacité de réalisation de projet est là. Mhm. Et là aussi, il y a une programmation de blocage OK. qui peut être modifiée ou enlevée. OK. Modifie la programmation. Hmm. Tu la modifies comment? Je fais simplement enlever cette programmation est inutile. C'est bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Euh, non, ça me plaît. Ça te plaît? Ça me plaît. Oui, Tout te convient? oui, oui. Je vois le Est-ce, caractère se former sous mes yeux. Oui, j'aime beaucoup. Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter à ta partie physique? La plénitude, la paix, je sais pas. Déjà beaucoup de paix. Mhm. Déjà une belle assurance, une belle confiance. Ça me plaît. Oui, Tout te convient? oui. OK. Reviens dans le ici maintenant que je te parle. Prends le temps de t'observer toi et observe-toi de la tête aux pieds et prends le temps de t'observer. Voir s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Non, ça va. OK. Est-ce que toi, tu voudrais remonter tes fréquences? Elles ont déjà monté dès que euh, ce qui m'appartenait pas a quitté mon essence. OK. Mm. Dans, assure-toi que tu es bien seul dans ton espace, que tu n'as plus de lien avec aucune entité ou de lien ou avec une ancienne vie ou quoi que ce soit, que tu as tout coupé. Oui, ça va.
Ça va? Oublie pas, Claude, que tu es dans ton espace. Et dans ton espace, c'est toi qui es le créateur. Tu peux créer tout ce que tu veux et que tu n'as pas besoin d'autre de personne pour ça. Puis chaque entité qui pénètre ton espace est soumise à ton pouvoir. Et si tu peux vérifier leur fréquence. Et si la fréquence ne te convient pas, tu les expulses. T'as bien compris? Oui, oui, Oui. Est-ce que tu avais compris que c'était l'aigle qui t'avait bien interféré? oui, en effet. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire pour toi? Non, merci, tout va. Maintenant, qu'est-ce que tu voudrais expérimenter? Ah, j'ai décidé de mettre des ailes et d'aller voir en hauteur comment c'est là-haut. Tu n'as même pas besoin d'elle, tu peux voler, hein? Oui, Tu oui, n'as même c'est pas beau. besoin des ailes. C'est bon. Sophie, déconnecte. Déconnecte de Claude. Prends une bonne respiration. Comment le perçois maintenant avec ces nouvelles informations? Très fluide. Euh, Oui. oui, très fluide, très dynamique. Mhm. euh, une force, une vitalité, comment je dirais, qui circule. Son énergie a changé. Tout est plus au ralenti que c'était au départ, mais c'est OK. beaucoup plus harmonieux. Mhm. Et on voit les, les énergies prendre le temps de faire des boucles et revenir et recirculer, ce qui n'était pas au départ, là. C'était comme très hiérarchie ou Mhm. forme géométrique, mais là, c'est plus fluide, plus OK. harmonieux. Euh, Est-ce que Effectivement, il s'est mis des ailes, ben, il n'a pas besoin d'elle, là. Tu peux lui dire, hein? Tu peux mais lui juste il aime voler. Il ça, aime ça? oui, il aime OK. ça. Je crois que l'aigle, il le trouvait très beau. OK. Mm. Puis, est-ce que si tu fais un scan de la tête aux pieds, est-ce que tu perçois encore ces, euh, ces choses énergétiques qui l'empêchaient, ces implants? Non, tout a disparu. OK. Puis, assure-toi dans son environnement qu'il est bien seul. Oui, il est présentement dans le ciel. Et il a tout coupé les liens avec d'anciennes vies Oui, aussi. oui. C'est bon. Est-ce que tu as d'autres informations, d'autres choses que tu voudrais rajouter, Sophie? Euh, je vois, ben, je suis communiqué qu'il y a beaucoup de légèreté autour de lui, beaucoup de liberté. Je Mhm. vois la liberté, je ressens cette liberté-là. C'est comme si le fait d'avoir été restreint pendant euh, cette expérience-là fait en sorte que là, il apprécie ou il exploite beaucoup les mouvements ou la liberté OK. On va, de se déplacer, etc. On va faire une petite futurisation. On va juste aller voir pour voir dans 2 ans. Mettons, va dans 2 ans, voir comment elle est cette vie. Euh, je vois beaucoup de détachement à des choses physiques ou des Mm. choses matérielles. Mhm, Beaucoup plus de rapprochement émotionnel avec certaines personnes. mhm. Euh, euh, la création est toujours là. Euh, euh, Début de matérialisation d'un projet. Bon, Donc, dans la matière, il se passe autre chose. C'est comme partie d'une idée, mais enfin, ça passe dans la matière. c'est bon. Tout est bon. Oui, ça correspond à la volonté de ce qu'on a vu tout à l'heure. OK. Reviens dans le ici maintenant que je te parle. C'est le maintenant. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter, Sophie? Non, j'ai pas Mm. autre chose à rajouter. OK. On revient à la maison. Oui. OK. Maintenant, tu te déconnectes de tout et de tous, de toutes les images de ressenti que tu as pu voir et ressentir durant cette session. Complètement déconnecté.
complètement. Tu te déconnectes. Oui. Prends une bonne respiration. On est quel jour? Vendredi? Oui. C'est beau, ma Claude, tu peux remettre ton micro? Ça t'a parlé? Oui, ben, c'est toute une aventure. Oui, c'est ça. Est-ce que t'avais déjà vu des sessions? Oui, j'en avais déjà vu, puis OK. là, que ce soit moi, je trouve ça très agréable. Ben, c'est ça. C'est toujours bizarre quand c'est nous. Ben, c'est ça. Tu étais interféré par un falconoïde. C'est une entité que j'aime beaucoup, justement. Ça me surprend pas. Tu sais, ils choisissent souvent des personnes qui vont avoir beaucoup d'influence, puis tout ça. Comme toi, je pense que tu es lanceur d'alerte, je crois. Et c'est ça. Et puis, tu avais comme trois petites grenouilles, qui eux autres, c'était comme qui abaissaient les énergies au niveau de ta conscience. Fait que ta conscience avait des implants énergétiques qui faisaient qu'il l'engourdissait puis qu'il le rendait plus pesant. C'est ça. Fait que là, maintenant, ta conscience, elle a compris. Elle l'a complètement expulsé de son espace, puis elle a bien compris qu'elle n'a pas besoin de personne pour créer. Donc, comment que ça va toutes les nouvelles informations, comment ça va se métaboliser dans ta vie? Ben, on ne sait pas. Mais là, il y a des choses qui risquent de changer. Et toi? Sûrement parce que quand il a pris son envol, parce que c'était comme un besoin. Tu sais, quand tu as la bougeotte, là, que là, ça fait longtemps que tu attends, mettons, tes amis pour sortir, puis que là, voyons, ils sont en retard, puis que là, enfin, tu sors, là, tu es comme bon. Ben, tu sais, quand il a pris son envol pour aller voir, parce que ça fait longtemps qu'il y a cette curiosité-là d'avoir une vue d'ensemble du paysage en hauteur, c'était comme si enfin, là, il pouvait être. C'était comme un besoin profond là, de enfin pouvoir voir. C'était, c'est un peu comme un enfant qui désire tu sais, quelque chose, puis enfin il l'a, là. Tu sais, c'était comme trop beau. C'était vraiment intense pour lui, ce moment-là. C'est comme une grosse envolée significative en même temps. Mm, C'était pas juste comme nous, un besoin physique, mais c'était significatif. mm. Depuis la fin de cette vie-là, qui voulait enfin voir tu sais, le paysage de haut, puis que là, enfin, il avait comme hâte de quitter pour y aller. Je sentais cette effervescence-là, là, cette hâte-là. Là. Fait que Ben, c'est j'imagine que la partie physique, toi, tu vas avoir ressentir ça à un moment donné, une espèce de hâte de créer, de enfin avoir cette, comment je dirais, t'as la capacité, mais ça venait jamais dans la matière. Tu étais mm. toujours bloqué ou enfermé. Hein, C'est- ça te, spécial. ça te ressemblait beaucoup, cette partie subliminale? Oh, oui, absolument. Ben, il y a toute la partie aussi que j'aime les autres en général. J'aime partager ce que je trouve. Je garde rarement des choses pour moi exclusivement, à part des choses personnelles qui n'ont pas, Mhm. qui ont pas d'utilité à dire publiquement. Mais C'est sinon, normal. ce que je trouve, j'aime le partager avec les autres et apprendre de Mhm. ce que les autres ont compris de ce que moi j'ai partagé ou de ce qu'eux-mêmes ont vécu en lien avec ce qui a été partagé. Mais Mhm. pour moi, le partage fait partie intégrante, comme le souffle fait partie de ma vie. Mhm. Ben là, tu vas voir, c'est ça. Ben, tu me tiendras au courant de voir qu'est-ce que les changements que ça va apporter. Là, il y a des choses qui vont peut-être s'accélérer un petit peu. Il va peut-être avoir un petit peu de mouvement dans ta vie, mais les choses vont se stabiliser tranquillement. Mais tu sais, une fois que la métabolisation, elle a commencé, ça n'arrête plus. C'est comme si, là, aujourd'hui, on a changé comme ta ligne de temps. La ligne qui était comme interférée, et là, on a pris une nouvelle. Là, si tu vas vivre vraiment les créations de ta conscience. C'est ça. Fait qu'on on a bien hâte de voir. Est-ce que tu as des questions? Autant l'atelier est une image qui me va Qui te bien parle? parce que j'aime avoir l'idée d'un endroit à moi dans tout ça. Mhm, Mais c'est tous les outils qui sont dedans qui, à mon sens, sont aussi dynamiques que moi.
dans le sens que je sens qu'il y a une utilité à l'outil, mais que l'outil a une raison d'être en ma présence. Fait J'ai que c'est une belle l'impression, image. ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme un choix qui se fait avec une mécanique qui dépasse simplement moi qui me rend à un endroit pour prendre un outil. Je pense qu'il y a quelque chose de magnétique dans tout ça qui. Ouais, c'était très ordonné. C'est comme si chaque chose dans cet atelier-là avait vraiment un but précis, là. C'était comme disséquer l'intérieur de ta tête. Tu sais. C'était comme ça, c'est là, puis il faut que ça soit là, puis pas là, puis comme ça. Tu sais. C'était comme vraiment bien structuré, là. C'était impressionnant. Mm. En tout cas, Ouais, c'est une belle session. C'est la première fois que moi, je pognais de falconoïdes. moi aussi. Ouais, C'est des entités quand même assez puissantes. C'est ça, ils recherchent beaucoup la notoriété, justement, tu sais, d'être revu, un peu ce que tu fais. Donc, c'est ça. Ben, rejoindre. quand on parle à beaucoup de gens, en fait, on se met à avoir des perspectives multiples aussi. Ouais. On a beau avoir la nôtre, on ne peut pas rester froid à celle Mm, des autres non plus. mm, c'est Et ça. puis, cette hauteur-là, probablement que l'aigle était une forme de cohérence Mm, par rapport à cette hauteur-là qui est prise, mais ce n'est pas une hauteur pyramidale, là. C'est une hauteur simplement que si tu as beaucoup de gens avec qui tu interagis, ben nécessairement, il faut que tu prennes un peu de distance pour voir tout le monde. ben, Et c'est ça. puis, je pense que cette distance-là se prenait peut-être vers le haut, peut-être Mm, à travers la fameuse montagne qui était utilisée pour voir un peu l'état des lieux, là. ouais, c'est ça. C'est bon. En tout cas, c'était vraiment une belle session. J'ai beaucoup apprécié. Merci. Est-ce que tu nous permets de publier la vidéo? Ah oui, absolument. Est-ce que tu veux te masquer? Non, les Non? gens peuvent me voir, ça ne dérange pas. Ça te dérange pas? Merci. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis, on va te souhaiter une belle continuation. Puis, on va continuer de te suivre. Ah, c'est très gentil, merci. Puis évidemment, je vous souhaite une belle journée aux deux. Ben, merci à toi aussi. Encore un Bye. immense merci. Bye Ça bye. me fait plaisir.